La forte pluie qui s'abattait le mercredi 20 juillet sur la capitale sénégalaise n'a pas freiné leur détermination à tenir leur conférence de presse. Après avoir remis un mémorandum aux 8 coalitions en lice pour les élections législatives du 31 juillet 2022 au Sénégal, le collectif And Sam Jikko Yi, regroupant une centaine de personnalités issues de familles religieuses, d'associations, de membres de la société civile organique, s'est adressé à la presse pour insister sur des sujets sur lesquels les futurs députés devront se pencher. De la criminalisation de l'homosexualité au retour de la peine de mort, en passant par l'interdiction de la prostitution au Sénégal, une dizaine de points étaient à l'ordre du jour de la conférence de presse. À côté de ces sujets, un appel à un scrutin apaisé a aussi été lancé par le collectif, alors que la campagne est en cours et que des violences verbales et physiques ont été notées par endroits. La violence, elle peut être verbale, physique, et psychologique, etc. Mais tout ceci n'augure rien de bon pour le Sénégal. Et on n'a pas besoin de ça. Le Sénégal ne peut pas se faire dans cette violence-là. Que ce soit en tout cas ceux qui incarnent les institutions, la majorité, que les opposants, ceux qui aussi veulent accéder en fait au pouvoir, n'ont qu'à en tout cas tempériser. Je les appelle en tout cas au calme, à la retenue. Ce genre d'appel à des élections calmes et apaisées se multiplie et sont relayés dans les quotidiens depuis plusieurs semaines au Sénégal. Au pays de la Teranga, les chefs religieux ont pour habitude de monter au créneau pour sensibiliser en faveur d'élections calmes et apaisées. Cela remonte de loin. Donc, depuis le temps colonial, en passant par Senghor jusqu'à Wade et aujourd'hui Macky Sall, les religieux ont toujours eu une place prépondérante, n'est-ce pas, au sein de la société et surtout dans leur rapport, n'est-ce pas, à la chose politique. On se souvient des événements de mars 2021 où les religieux sont intervenus pour demander que les hommes politiques mettent bas la terre. Et finalement, le camp de l'opposition, le camp de Sonko, a accepté, disons, la main tendue, n'est-ce pas, des religieux. Donc pour dire que, quelque part, ils sont entendus, ils sont respectés. Selon le politologue Bakary Domingo Mané, le rapport des religieux à la chose politique était tellement fort qu'il représentait carrément un poids électoral il y a quelques années encore, notamment auprès de leurs disciples appelés talibés au Sénégal. À l'époque, ils avaient tellement un poids électoral qui se mesurait simplement aux consignes de vote, n'est-ce pas, qu'ils donnaient. Et on appelle ça le ndigal. Donc quand tu entends le sérigne a donné des ndigal, ça veut dire qu'il a donné des consignes de vote. La plupart du temps, n'est-ce pas, les talibés s'exécutent. Mais dans l'évolution politique, finalement, ils s'abstiennent, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, des consignes de vote. Pour la bonne et simple raison qu'entre-temps, disons, les talibés sont devenus des hommes et des femmes instruits. Hein, voilà, donc, de plus en plus sujets à... ils reçoivent des informations par-ci, par-là. Donc, les choses ayant évolué, le guide religieux ne va plus prendre le risque, n'est-ce pas, de donner des consignes de vote. Maintenant, il faut le dire, on peut déceler cela à travers le discours, parce que pendant la campagne, vous allez voir les candidats défiler chez, n'est-ce pas, les marabouts. Chaque fois que la délégation arrive, la délégation est reçue soit par le porte-parole ou bien par le calife lui-même. Et il y a des discours, n'est-ce pas, qui en sortent. Mais quand tu analyses le propos, n'est-ce pas, du guide religieux ou bien de son porte-parole, on peut déceler vraiment des consignes de vote. C'est-à-dire qu'au moins, on sait où se penche, n'est-ce pas, la balance. Pour parer à la violence, le ministre de l'Intérieur a publié un arrêté interdisant le port d'armes du 30 juin au 30 août 2022. Dimanche prochain, 7 millions de Sénégalais sont appelés à voter pour le renouvellement de l'Assemblée nationale.